Salut tout le monde. Les principes d'un disciple de Christ. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 21. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces principes sans parti pris ni favoritisme. Et dans Hébreux, chapitre 5, verset 12. En effet, tandis que vous devriez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers principes des oracles de Dieu, et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Un disciple de Christ a besoin des principes pour grandir dans la foi. Sans principe, il ne peut pas être fidèle jusqu'à la fin. Dès le début, nous devons avoir des principes. Alors, quand les tribulations arrivent sur nous et Satan nous attaque, nous serons prêts à être patients en même temps pour grandir dans la foi, sans boire le premier lait d'abord. Vous ne pouvez jamais manger de viande forte plus tard. Mais si le lait empoisonné est tordu à l'église de Babylone, comment pouvons-nous grandir dans la foi afin qu'on arrive à manger une nourriture solide? Je vais donc revenir au premier principe que nous devons avoir pour être en mesure de croître dans la foi et d'être disciples de Christ. Premier, Christ avant tout. Dans Luc, chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Je ne dois jamais chercher à plaire l'homme et moi-même aussi. Donc, si je préfère moi-même, ou mes parents, ou mes enfants, plus que Jésus, je vais accepter de tolérer pour le péché, ou de faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Par exemple, un ami de mon fils appelle et demande de parler avec mon fils. Et mon fils me dit, dis-lui, je ne suis pas là. Alors, si je veux plaire à mon fils, je dis, il n'est pas à la maison. Là, j'ai menti et commis un péché juste pour plaire à mon fils. Pour éviter ça, Jésus et la sainteté avant tout le monde. Deuxième, je ne dois pas mentir. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il vaut mieux se taire que de mentir. Moins nous sommes en communion avec les gens de ce monde, moins nous aurons des ennuis. Troisième, je ne dois pas chercher ma gloire, mais en cherchant toujours à glorifier le Seigneur et sa gloire tout le temps, et son royaume avant tout. Dans Jean chapitre 1, verset 27, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Nous devons chercher sa gloire avec un sentiment d'humilité que nous ne sommes pas dignes. Quatrième, je dois résister contre les convoitises et les péchés, même jusqu'à couler du sang. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes entourés par le péché, mais le péché n'est pas à l'intérieur de notre esprit. Comme vous pouvez vous baigner dans la mer, mais l'eau de la mer n'est pas en vous. Si l'eau pénètre à l'intérieur de vous, vous vous noyez. Donc la plupart du monde sont noyés dans le péché, et aussi nombreux croyants qui sont à l'église de Babylone.
Mais un disciple de Christ peut être entouré par le péché, mais jamais se noyer dans le péché. Cinquième, je dois témoigner de Jésus partout, autant que possible. Il ne faut pas avoir honte à témoigner de Jésus. Dans Luc chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père des saints anges. Alors mes amis, pouvons le lait pur qui nous fait grandir dans la foi et qu'on puisse manger de la nourriture solide. Surtout, apprenons à écouter la voix de Jésus et à avoir des principes pour être des bons disciples qui glorifient le nom de Seigneur Jésus. Que Jésus vous bénisse. Celui qui rend témoignage de ces choses dit: certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens.